Est-ce que vous comprenez ce que nous vivons, Charles Gave? Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas entendu. Entre votre dernier passage dans l'émission et aujourd'hui, pas mal de trucs ont changé. Effectivement, les questions, c'est y a-t-il un nouveau risque bancaire que personne n'avait vu? Est-ce qu'on est dans la situation d'une répétition de 2008? Tandis que l'on a épuisé l'arme des relances budgétaires et tandis qu'on a épuisé une bonne partie de l'arme des politiques monétaires. Merci. D'abord, je vous remercie de m'inviter parce que quand je passe à Paris, vous avez la gentillesse de m'inviter, ce qui est une bonne chose. Et puis, la plupart du temps, dans chacune de ces émissions auxquelles j'ai participé, on a évoqué un des trois problèmes suivants. On a évoqué l'imbécilité de l'euro qui tue la croissance en Europe, à un moment ou à un autre. On a évoqué les politiques monétaires débiles de taux d'intérêt faux et de taux de change faux qui empêchent toute croissance, puisqu'il ne peut pas y avoir de croissance sans prix de marché. Et il nous est arrivé d'évoquer aussi la politique diplomatique extraordinaire des États-Unis. Je vous avais expliqué il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, que le but de la Russie, c'était de prendre le contrôle avec l'aide des chiites du Moyen-Orient. Je me souviens de cette explication, effectivement. Et ça s'est passé exactement comme prévu. Donc, vous avez 3 erreurs gigantesques de politique économique qui datent des 15 dernières années, ou de politique diplomatique. Et comme disait le Croix Chirac, les emmerdements, ça vole toujours en escadrille. C'était Chirac, oui. Il semble bien que ces 3 foyers de misère sont en train de mûrir et ils vont risquer d'exploser tous les 3 à la fois. Alors qu'on ait un bear market dans ce cas-là, ça me paraîtrait pas très étonnant. Qu'on ne me dise pas une seconde que cette crise est plus faible que celle de 2008. Toutes les crises créées par ces erreurs de politique monétaire et diplomatique depuis 1998 sont plus graves à chaque fois. Il n'y a pas eu une crise. Chaque fois, la crise suivante est plus grave que la crise précédente. Comme cette fois-ci, c'est le cœur des politiques imbéciles, c'est-à-dire les banques centrales, qui risquent d'avoir un gros problème, eh ben, nous allons avoir une crise considérable, et puis voilà tout. Nous allons avoir une crise considérable. Qui va démarrer par quoi? Une crise considérable qui démarre par un recul des marchés, par un moment où les monnaies n'inspirent plus confiance, par une crise de banque centrale. Comment est-ce que ça se traduit, tout ça? Il y a des gens qui ont aujourd'hui de l'épargne, des placements, qui se demandent un petit peu ce qu'ils doivent faire. Si vous voulez, ce qu'ils doivent faire, c'est qu'à partir du moment où les banques centrales ont décidé de tuer la monnaie, pour essayer de relancer l'activité, ce qui est une erreur conceptuelle inimaginable. Mais tous les pays qui ont voulu se relancer ont toujours dévalué leur monnaie, que ce soit au travers d'une banque centrale ou au travers d'un choix politique autrefois. Parce qu'elles suivent des politiques keynésiennes à la noix, mais la Suisse n'a jamais dévalué. Si vous voulez, il n'y a pas d'exemple que quelqu'un soit enrichi par une dévaluation. Vous volez de la croissance à votre voisin, mais ça ne crée pas de richesse. Non, ce que je veux dire, c'est assez simple. C'est qu'en tant qu'investisseur, puisque c'est la question que vous posez, vous pouvez acheter soit un contrat, quelqu'un qui vous repaiera, vous achetez une obligation française, vous avez un contrat avec l'État français qui vous repaiera à terme. Donc la dette publique, oui. Ou la dette privée, soit un morceau de propriété. Vous savez, vous êtes propriétaire, donc vous avez le choix quand vous êtes investisseur, soit vous achetez, j'en sais rien, j'y connais rien, des actions en liquide, soit vous achetez des obligations de l'État français. Si l'État français a des difficultés à vous repayer, il est évident qu'il va changer les termes du contrat contre vous. C'est un souverain. Et il va vous enfler. Ça paraît la moindre des choses. C'est ce qu'il fait avec des taux négatifs aujourd'hui. Donc, ce que j'essaie de dire aux gens, c'est ayez des promesses de paiement dans des pays qui vous paieront, il y en a encore quelques-uns, et ayez des morceaux de propriété. Donc des actions. Des actions. Partout. Je suis pas sûr qu'on... Elles bougeront beaucoup, mais elles vaudront toujours quelque chose. Elles bougeront beaucoup. Aujourd'hui, celui qui a acheté des obligations grecques, il y a 5 ans, ça ne vaut rien.